Bonjour pour cette première vidéo de l'année. Je commence un nouveau format. J'aimerais vous faire une vidéo de partage à chaque fois avec un outil ou une réflexion des prises de conscience que j'ai eues au fur et à mesure des années ou bien récemment et vous partager du coup tout ça. En général, je vais aller identifier ces différents éléments, ces différents partages avec la méthode succès infini au pendule de manière complètement intuitive, selon ce que vous avez le plus besoin d'entendre en ce moment, ce que vous vivez actuellement. Alors aujourd'hui, le premier partage, c'est un outil que j'aime beaucoup, qui est la gémothérapie. Et parmi la gémothérapie, c'est le macérat de lilas que j'ai envie de vous partager. Donc, le macérat de lilas, donc la gémothérapie, vous allez pouvoir retrouver également un article que j'ai écrit qui est un petit peu plus détaillé. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc le macérat de lilas, c'est un macérat de bourgeons. L'intérêt des bourgeons, c'est qu'on va retrouver l'intégralité du potentiel de la plante dedans, donc autant de l'arbre avec son écorce, des feuilles, des branches, des fleurs et des fruits. On a vraiment l'intégralité et puis avec une action qui est très douce et à la fois très profonde et une facilité d'usage parce que c'est des petits flacons, on va prendre que quelques gouttes par jour et puis il y a très peu de précautions à prendre et de contre-indications en fait, même s'il y a médicaments etc. Il y a beaucoup de remèdes en gémothérapie qu'on peut quand même utiliser. Donc là aujourd'hui je vais me concentrer sur le macérat de lilas, mais je pourrais vous refaire une vidéo un peu plus sur le thème de la gémothérapie plus détaillée. Le macérat de lilas, c'est un macérat qui va avoir plusieurs vertus. Donc en gémothérapie, l'intérêt c'est qu'on va avoir des vertus sur le plan physique au niveau du corps, mais aussi sur le plan émotionnel et énergétique. Donc je vais vous détailler un petit peu ces différents sujets. Donc en premier lieu, on va commencer par le corps. Au niveau du corps, c'est vraiment, au niveau de la gémothérapie, c'est un macérat qui travaille vraiment sur le cœur. Donc il travaille sur la sphère cardiovasculaire en fait. Il va travailler sur la vascularisation, sur les vaisseaux, notamment les vaisseaux coronariens, les gros vaisseaux du cœur. C'est un antispasmodique cardiaque et il va aider à ce que le cœur soit bien alimenté en fait. Donc c'est idéal pour les personnes qui ont des sensations de douleur dans la poitrine, de pression, de lourdeur en fait. On va pouvoir l'associer avec d'autres bourgeons comme l'aubépine, le cornouiller. Ça protège en fait les cœurs fatigués. Alors dans ces cas-là, on va l'utiliser avec une dose vraiment très faible, et on va y aller progressivement parce que si c'est un cœur qui a été très peu irrigué et qui est en difficulté, on ne veut pas tout relancer d'un coup, donc on va y aller progressivement. Mais du coup, c'est très utilisé pour l'insuffisance cardiaque et pour les personnes qui ont des antécédents d'infarctus, donc que ça soit des antécédents familiaux, simplement en prévention, ou des antécédents du coup personnels. Il va agir autant vraiment avant qu'il y ait un infarctus et après aussi pour aider la réparation en fait. Ensuite, toujours au niveau du corps, il y a vraiment deux autres axes. Donc le deuxième, ça va être pour les personnes qui ont un système vraiment très fatigué. Il va booster, aider le métabolisme à l'élimination. Donc il va aider à éliminer l'urée, l'acide urique, les excès de cholestérol. Il va aider également tout ce qui est... il est antisclérotique, il va aider tout ce qui est sclérose. Ensuite, on a un troisième aspect. Donc là, on pourrait l'associer à plein de choses par rapport à la sclérose et à l'élimination. Il y aurait des associations intéressantes à faire. Et après, en dernier, il va avoir un intérêt vraiment particulier sur le système immunitaire pour les personnes qui ont un système immunitaire qui est très réactif. Donc, par exemple, dans les cas d'allergie, il va être anti-allergique et anti-histaminique. Et du coup, on va pouvoir l'associer au cassis, par exemple, toujours en gémothérapie.
Donc voilà pour le corps, dans ces cas-là, la posologie qui est indiquée, c'est souvent de faire une goutte pour 10 kilos de poids avec un maximum de 15 gouttes par jour. Donc on va pouvoir le prendre en une fois ou bien en deux ou trois prises dans la journée, peut-être 3 fois 5 gouttes ou 2 fois 7 gouttes dans la journée par exemple. Ensuite, ce pourquoi moi je l'ai identifié au départ, c'est vraiment son caractère plutôt émotionnel et énergétique, parce que comme vous le savez, je travaille plutôt avec des jeunes femmes autour de l'équilibre hormonal, autour de la grossesse, autour du cycle, et du coup, de mon côté, je travaille pas beaucoup avec des personnes sur les gros problèmes de vascularisation et de cœur, d'élimination de l'acide. C'est plutôt des problématiques qui viennent avec le temps et c'est pas vraiment mon public en fait. Par contre, sur l'aspect énergétique et émotionnel, c'est un remède qui me parle beaucoup parce que c'est un remède en fait qui nous parle de l'amour, de l'abandon, de la mort, de la mélancolie aussi. Le lilas, en fait, il a été, par exemple, il a été utilisé symboliquement. On offrait des fleurs de lilas, un bouquet de lilas. C'était souvent les amants qui voulaient arrêter une relation, qui offraient ça à leur femme, ou bien les hommes qui voulaient rompre les fiançailles, qui utilisaient ces bouquets de lilas, par exemple, traditionnellement. Euh, de manière générale, la symbolique du lilas, on dit qu'il agit lorsque il faut arriver à dépasser le vécu difficile d'un deuil, d'une mort. Donc ça peut être autant la perte d'un être aimé dans le physique, mais aussi la fin d'une relation, la fin d'un amour. Je viens de vous parler de rompre ses fiançailles, mais aussi l'abandon de manière générale. Donc, il travaille vraiment dans ces cas-là sur l'angoisse que ça peut générer. Et notamment pendant la grossesse, ça m'arrive de le recommander quand il y a eu, quand il y a eu une perte, quand il y a eu ce qu'on appelle une fausse couche. Et que en fait c'est difficile de faire le deuil de la relation qui avait été établie, de faire le deuil de cette grossesse-là, et qu'on a du mal à se projeter dans une nouvelle grossesse. Donc dans ces cas-là, avant d'entamer une nouvelle grossesse, ou quand je suis les femmes et qu'il y a encore une empreinte émotionnelle qui est très forte par rapport à une ancienne expérience de ce type-là, et ben du coup le lilas peut être super intéressant. Dans ce cas-là, on peut aussi l'associer à l'aubépine, qui est aussi un remède du cœur, et on va l'utiliser de manière beaucoup plus subtile. Donc par exemple, on va l'utiliser en utilisant 3 gouttes le soir au coucher, ou bien on peut l'utiliser en prenant 2 ou 3 gouttes plusieurs fois dans la journée, à chaque fois qu'on a un petit peu une montée d'émotion ou une crise d'angoisse. Donc par exemple 3 ou 4 fois dans la journée, ça va être très intéressant et ça va nous aider à dépasser tout ça. Voilà. La gémothérapie de manière générale, c'est des choses qu'on prend rarement ponctuellement, on va plutôt faire quand même une cure longue, mais si vous l'avez à la maison, des fois ça peut être aussi ponctuel. Voilà, je vous laisse avec ce partage. On se retrouve très prochainement, sans doute la semaine prochaine, pour un nouveau partage intuitif. À bientôt.